Lolo bangeni mpemba Zulu mvundi za lombo njamu Mena nyonga ya nzila mayama mulembo Piema matswandere ilembane mukula kandaya Ele nkondibila musese dia kunyambala Intwari kakanda Kito ketitunga Kamba yendela manenga kumayama Masangi mabeto Yakabiswa mweya Matabiso makitandu kitotolidi Bonjour chers compatriotes, bonjour les amoureux du Congo, c'est toujours votre humble serviteur, Faye Monama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis, Mabele Mame. Batia Tembe Basuka, Bango Tembe Bisonko. Jamais Kobanga, Libanga Oyo, Bango Babete la Libakunga Yo. Donc Nazala Libanga. Soki Luki, Oluka Muto Faye Robert Libaku parce que Nazali Libanga. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 13 février 2023. Il est pratiquement 16h moins et quart à ma montre. Je fais encore cette petite vidéo pour attirer l'attention de nos compatriotes, nos frères qui ont l'habitude de nous suivre. Ces derniers temps, vous voyez qu'on a préféré de prendre un peu le silence, de regarder un peu de loin ce qui se passe dans notre pays, le Congo-Brazzaville, et on demande toujours aux compatriotes de rester concentrés sur la situation du Congo parce qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses cachées. Et ces choses-là, nous aimerions encore appeler aux Congolais de voir et de comprendre d'eux-mêmes ce qu'il s'agit dans notre pays. Aujourd'hui, chers amis, chers compatriotes, comme on a l'habitude de le faire, je viens encore ici pour vous dire, chers amis, vous vous souvenez qu'ici, j'avais fait une petite vidéo dans laquelle on a partagé sur WhatsApp. Je vous avais parlé de cette note circulaire qui demandait à ceux-là qui ont déjà l'âge à la retraite d'aller à la retraite. Mais sauf que avant que la note puisse être à la place publique, on ne savait pas si la note concernait juste la police, l'armée, la gendarmerie. D'où j'avais dit que vous allez voir, ou peut-être que ça a déjà commencé à circuler, une note. Et même au départ, j'avais dit ça ici, là, chers amis. Vous allez voir qu'il y a un problème qui se passe là, problème de la succession. Donc aujourd'hui, il y a quelques jours, avant-hier et hier, j'ai reçu également cette note circulaire de la garde républicaine, là où le général Serge Boa qui a signé cette note circulaire qui demandait à ceux-là qui sont devenus déjà vieux ou vieilles, qui sont déjà à l'âge de la retraite, d'aller à la retraite. Mais ma question aujourd'hui est plus profonde que cette note qui concerne juste l'armée républicaine, c'est-à-dire qui concerne juste la garde républicaine, désolé. Vous savez, chers amis, ça montre combien de fois. Pourquoi Denis Sassou Nguesso? Parce que c'est Denis Sassou Nguesso qui donne l'ordre à Serge Oboa d'envoyer ceux-là qui sont déjà vieux, qui ont compris le système du PCT, qui peuvent faire même un coup d'état d'aller à la retraite. Mais la question est celle-là. La question est celle-là. Pourquoi ils ont commencé par la garde républicaine? Souvenez-vous ici, chers amis, chers compatriotes, je vous avais parlé de un certain colonel que Denis Sassou Nguesso avait fait signer la note pour qu'il devienne. Il a été déjà arrêté, je le nomme et oublie parce qu'on a tellement de dossiers, qu'on avait arrêté injustement. Entre guillemets, on nous parlait, ou il semblerait que c'était à cause de Jean-Dominique Okemba. On n'a pas eu une confirmation là juste que le monsieur là s'était retrouvé avec un faux dossier qu'on avait mis sur son dos. Ce monsieur s'est retrouvé en prison. Et Denis Sassou Nguesso, après vérification, il avait compris que de la même façon qu'il a fait tuer nombreux de ses guerriers, nombreux de ses fidèles, c'était seulement des mises en scène
qui faisait ce que Denis Sassou Nguesso se débarrasse de ses fidèles, de ses meilleurs fidèles, pour qu'un jour, qu'il y ait une personne, que je ne citerai pas le nom ici, que chacun pourra désigner, s'il veut prendre le pouvoir, il va avoir la facilité. Il sera la seule personne qui peut monter sur les autres. D'où je vous avais pris l'exemple de l'affaire du journaliste qu'on a assassiné au Cameroun. C'est une affaire de trop qui a fait ce que Paul Biya a frappé un peu sur la table, bien que sa femme aussi est mêlée dans cette affaire, que le numéro 2, qui est comme Jean-Dominique Okemba du Cameroun, est en prison. Aujourd'hui, là où je vous parle, le journaliste, il y avait un journaliste qui malmenait tous les opposants camerounais. Ce journaliste, quand il parlait, on lui mettait des moyens qu'il fallait pour mettre mal à l'aise l'opposition camerounaise, qui mettent mal à l'aise ceux-là qui s'opposaient au régime de Paul Biya. Aujourd'hui, ce journaliste aussi se trouve en prison, et le numéro 2 du Cameroun. Je ne dis pas que le Cameroun c'est le Congo, mais j'aimerais dire à Denis Sassou Nguesso, de prendre son téléphone rouge, d'appeler Paul Biya et de comparer un peu la situation qui se passe au Cameroun, et il aura compris ce qui est en train de se passer même tout autour de lui. Qu'un jour il peut être surpris. Je ne dis pas pour sauver Denis Sassou Nguesso, mais je le dis parce qu'il y a eu des gens qui ont toujours malmené l'opposition sans que Denis Sassou Nguesso lui-même soit au courant. Il y a eu des gens là qui ont sali l'opposition sans que Denis Sassou Nguesso soit au courant. Il y a eu des gens là qui ont fait à ce que même quand Denis Sassou Nguesso dit que non, il est temps qu'on se calme, eux ils vont tuer parce qu'ils ne veulent pas, même au sein de l'opposition, au sein du régime, qu'il y ait des gens qui peuvent se comparer à lui, qu'il y ait des gens qui peuvent le défier, parce qu'ils veulent rester les seuls maîtres après Denis Sassou Nguesso. D'où je défie Denis Sassou Nguesso ici. Ils le savent très bien, quand je dis des choses, c'est qu'il y a des informations sûres et certaines. Je dis à Denis Sassou Nguesso de prendre son téléphone rouge, d'appeler son homologue, son ami dictateur, Paul Biya. Peut-être Paul Biya va lui dire ce qui est en train de se cramer chez lui. C'est similaire. C'est la même équation avec le Congo-Brazzaville. D'où Paul Biya aussi a changé sa garde présidentielle. Denis Sassou Nguesso aussi vient de changer sa garde présidentielle. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est en train d'envoyer les plus vieux de la JR d'aller à la retraite. Ceux-là qui n'ont pas voulu, qui ne veulent jamais aller à la retraite. Pourquoi ils veulent les envoyer aller à la retraite? Tout simplement, même dans le système français, on ne peut pas laisser une personne pendant 3 mandats sur un même poste clé. Parce que quoi? Parce que la personne sera ou touchée pour affaiblir un régime, ou touchée pour affaiblir le secret d'État. Donc, que ce soit en Russie, que ce soit la France, que ce soit dans tous les pays, les grandes puissances, ils ne peuvent pas laisser une personne pendant 3 mandats le même poste. S'ils le laissent là, c'est que la personne joue bien le rôle de ce que le président l'a demandé. Est-ce que vous comprenez? Donc là, j'aimerais dire à Denis Sassou Nguesso, avec ou sans la France, il partira. Voilà pourquoi je lui exhorte de sortir par la grande porte. De sortir par la grande porte. Il s'informe sur ce que moi ou nous faisons. Il s'informe sur les vidéos de Donald Mangoubi, de Grace Lemba, de Elie Moussampa, de Roland Lévy-Nitou, de tous ces leaders-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que même il y a des choses, quand ils essaient de vérifier, ils disent « Ah ouais, ça c'est vrai ». Donc j'aimerais dire à Denis Sassou Nguesso, il est temps de réfléchir et de protéger tes enfants et ta famille pour sortir par la grande porte. Il est temps que tu puisses laisser ce pouvoir-là et mourir avec des fiertés, avec les honneurs. Mais Joseph Kabila est là-bas à Kinshasa. Jusqu'à présent même, Joseph Kabila ne parle même pas de la situation qui se passe. Il a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, il s'est débarrassé du pouvoir, bien que c'est par la pression qu'il s'est débarrassé du pouvoir. Mais aujourd'hui, il continue sa belle vie en dehors du palais présidentiel. Denis Sassou Nguesso réfléchit et pense-y.
Donc je reviens sur cette note circulaire. Denis Sassou Nguesso n'est pas bête. Je dis bien, si Serge Boa, c'est le neveu de Jean-Dominique Okemba, Denis Sassou Nguesso a laissé la responsabilité à Serge Boa d'envoyer tous ces vieux qui n'ont jamais voulu aller à la retraite, de les envoyer à la retraite. Pourquoi à Serge Boa? Si je dis bien, je ne sais pas, je ne le confirme pas, s'il est parenté avec Dominique Okemba. Mais si Serge Boa est parenté avec Dominique Okemba, cette note a été signée par Serge Boa. Denis Sassou Nguesso l'a juste dit, ça c'est maintenant une hypothèse. Si ça s'avère, hein, je dis bien, si cela s'avère vrai, que Serge Boa, il est parenté avec Dominique Okemba, ce qui signifie que Sassou a juste dit à Serge Boa, tu es le chef de la garde républicaine et il y a des choses qui veulent se passer sur mon dos, je te donne cette responsabilité de virer ces vieux qui ont maîtrisé ce système au cas où ils peuvent me faire tomber. Est-ce que vous comprenez? Sassou n'est pas bête. Et j'aimerais poser la question à Sassou aussi. Si cette note est sortie pour la garde républicaine, quand nous verrons la note circulaire sur ces vieux qui sont dans les impôts, qui ne veulent pas laisser la place à la jeunesse, à quand nous verrons cette note circulaire aux côtés de la gendarmerie, aux côtés de la police, aux côtés de l'armée? C'est ça notre question. Je ne dis pas ici parce que on sait tous que, comme les autres l'aiment l'appeler papa Jean-Dominique Okemba, mon papa, leur papa eux, ben c'est par rapport à l'âge, il est le papa de tous les jeunes que nous sommes. D'accord? Donc papa Jean-Dominique Okemba va aller à la retraite à quel âge? Donc d'ici peu. Et Jean-François Ndengue aussi va aller à la retraite à quel âge? Nous on veut savoir si la note demande à la garde républicaine, à ceux-là qui ont l'âge d'aller à la retraite, de puisse libérer les fonctions, de puisse libérer les postes pour la jeunesse. Et tant que le leader de cette jeunesse, et tant que le leader, l'opinion internationale et nationale m'écoute, parce qu'ils s'informent sur ce que nous disons, parce que derrière Faye, derrière les Ziane TV, les Sir Makosso, les Londres Bruce Deco, ce sont que ceux-là qui travaillent avec eux qui nous donnent des informations. Donc il y a des compatriotes, il y a le peuple. Nous demandons ainsi à Denis Sassou Nguesso, parce que moi je ne l'appelle pas le président, parce que moi je ne l'ai jamais voté. D'accord? Je n'ai jamais voté Denis Sassou Nguesso, mais je l'appelle par respect, Monsieur Denis Sassou Nguesso, à quand les retraités qui ont déjà l'âge de la retraite à la douane, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée, nous demandons quand est-ce que vous allez nous mettre cette note circulaire sur ces corps-là, sur ces domaines-là. Nous attendons. Nous attendons voir. Donc, en cela aussi, j'appelle à la vigilance à nos parents du Sud, à la vigilance à nos parents Bakongo. Pourquoi j'appelle à la vigilance de nos parents Bakongo? Je vous avais dit, il n'y aura pas d'histoire d'aller soutenir qui que ce soit. Si certains ont leurs généraux, ont leurs colonels, nous on n'est pas dedans. Aujourd'hui, vous voyez que, entre guillemets, ceux-là qui bouffent l'argent d'Okemba Dominique veulent acculer Norbert Dabira. Et nous, on avait posé la question ici pour savoir, est-ce que Norbert Dabira va accompagner Denis Sassou Nguesso aux élections présidentielles de 2026? Point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a pas des opposants crédibles. Hormis Destin Gavet, ceux-là qui sont en prison, ceux-là de nos parents, de nos pères, qui travaillent dans l'homme, que je ne citerai pas de nom, qui soutiennent Jean-Marie Michel Moukoko, qui soutiennent Okomi. Mais hormis ça, vous voyez quel opposant crédible au Congo? Alors que 2026 est là à côté. Donc, est-ce que, la question on avait posé, est-ce que le général Norbert Dabira va accompagner Denis Sassou Nguesso en jouant
le rôle de faux opposant pour créditer Denis Sassou Nguesso, pour créditer les élections présidentielles au Congo-Brazzaville. Donc, si cela tient la route, ce qui signifie que Norbert Dabira serait du côté de Denis Sassou Nguesso, est-ce que cela va plaire à Jean-Jacques et à Jean-Dominique Okemba? Point d'interrogation. Parce que je vous avais dit ici, chers amis, chers compatriotes, Dabira, le général Dabira, s'il était parti en prison, c'est qu'il y a un auteur, c'est qu'il y a un chef. Il est parti en prison au nom de quelqu'un qui l'a couvert, mais la personne c'est qui? Denis Sassou Nguesso le sait. Les vieux du PCT le savent. Aujourd'hui, si Norbert Dabira devient l'opposant, l'opposant qui va libérer le Congo-Brazzaville, va jouer le rôle d'un vrai opposant, ce qui signifie aussi que ça ne va pas plaire à ceux-là qui veulent remplacer Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous comprenez? À ceux-là qui se prennent pour les successeurs sur ce fauteuil. Vous voyez, l'équation est devenue tellement compliquée. Moutezo Pete Bango, politique et Koubiri. On avait dit à leurs enfants, des paresseux qui n'aiment pas travailler, on va rentrer maintenant dans la réelle politique. Parce qu'on sait que vous aurez un problème de souffle, un problème de réflexion, un problème de neurones pour réfléchir, pour comprendre la combinaison qui se passe politiquement parlant sur la situation du Congo-Brazzaville. Donc là, chers amis, chers compatriotes, Dabira devient le centre. Est-ce que Dabira va prendre le silence par rapport aux instructions qu'on a données? Point d'interrogation. Est-ce que les instructions, avant de sortir de la prison, c'était que tu ne parlerais plus de la politique? Point d'interrogation. Est-ce que les instructions qu'on a fait ou les accords qu'on a fait signer avant de sortir de la prison est d'accompagner Denis Sassou Nguesso? Point d'interrogation. Est-ce que ces accords-là vont plaire aux successeurs de Denis Sassou Nguesso? Point d'interrogation. Je reviens sur mon sujet de ce jour parce que, chers amis, là où je vous dis nos comptes sont signalés à haut niveau. Nos comptes, donc tout est bloqué. Bien qu'on est en train d'observer juste la situation du pays, mais mes comptes, on me donne jusqu'à 39 jours de blocage, sans pourtant commenter, sans pourtant faire des vidéos, alors qu'on n'a rien fait. Parce qu'ils savent. Nos amis d'ici, de la France, ils savent qu'on détient les informations. Donc, la vraie question, c'est que, la vraie question est celle-là. Pourquoi Jean-Dominique Okemba est devenu l'homme le plus gentil au Congo-Brazzaville? Nous voyons les apparitions de Jean-Dominique Okemba. On a vu la cérémonie qui s'est passée à Oyo, là où il a invité les francs-sorcelleries du Congo-Brazzaville et les vrais francs-maçons de d'autres pays à Oyo. Qu'est-ce que Jean-Dominique Okemba voulait nous dire? Il voulait montrer quoi à l'opinion nationale et internationale? Jean-Dominique Okemba, on apprend que il a donné 4 millions de francs CFA à l'équipe de Diable Noir, ce qu'on appelle Shimban Sakala. Mais pourquoi il a choisi Shimban Sakala? Parce que ça c'est l'équipe des Bakongo, chers amis. Souvenez-vous ici, pour maîtriser, pour avoir des informations chez les Bakongo, ils avaient mis d'abord Jean-François Ndengue tant que le président de Diable Rouge. À moins que je me trompe, que ce soit d'autres équipes. Mais on nous parle de Diable Rouge. Si on ne se trompe pas, si nos informateurs ne se trompent pas là-dessus. C'est Diable Rouge là où Dominique Okemba a donné 4 millions. Pourquoi? Si cela s'avère vrai, nous attendons encore des confirmations. Mais selon nos réseaux, il paraîtrait que
Jean-Dominique Okemba a donné 4 millions à l'équipe Diable Rouge. Diable Noir, désolé. À moins qu'il y ait une erreur de notre part. Mais si cela s'avère vrai, chers amis, demandez-vous, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi les sorties de Jean-Dominique Okemba, chers amis? Tout simplement parce qu'il est en train de se préparer. Tout simplement parce qu'il veut montrer aux autres, à ses détracteurs, qui ne veulent pas qu'il devienne aussi le remplaçant de Denis Sassou Nguesso au cas où. Il veut leur montrer, je tiens la franc-sorcellerie du Congo, j'ai des éléments ici et là, Chiman Sakala on nourrit et on a des informateurs. Donc j'aimerais dire à nos peuples, j'aimerais dire aux Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passons par le centre, aucun Congolais soutiendra ces voyous qui ont détruit le Congo-Brazzaville. Dans leurs histoires de guéguerre, dans leurs histoires entre eux, on n'est pas dedans. Ils sont des incapables de mettre des hôpitaux. Ils sont des incapables appropriés. Ils sont des incapables de mettre même des tables bancs à l'université Mariam Ngouabi. Les étudiants, les étudiantes s'asseyent par terre. Les cadres, les futurs cadres congolais, ils n'arrivent même pas à mettre des bancs dans l'université Mariam Ngouabi. Alors que l'université Mariam Ngouabi a fait sortir des intellectuels, a fait sortir la majorité des cadres congolais. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, nous avons le bois, mais incapables de prendre des menuisiers, de leur payer de l'argent, qui nous fassent des tables bancs pour que les écoles soient vraiment appropriées. Donc en cela, j'appelle à nos compatriotes du nord au sud, que ce soit jusqu'à Makabandilou, écoutez-moi très bien, parce que même vous de Makabandilou, Nkombo, Masengo, vous allez souvent au Bosana. Vous faites partie du pool. Jusqu'à Kintele, vous faites partie du pool. Jusqu'à Diri, vous faites partie du pool. Vous êtes des enfants du pool. Même si vous boyaga, vous fingaga Congo, mais vous avez le pool. Vous boyaga linga. Ezali géographie, carte nabiso et dessina et loba que bino bozaba na le pool. Ok? Donc en gros lobi na bino bandeko nabiso. L'explosion du 4 mars là. Hein? Bon moi na bandeko nabiso bakufa na mpila. Jusqu'à présent vous avez dédommagé. On vous a pas indemnisé. Est-ce que vous comprenez? Montemort tia que nous tient le bord on a voyou ana. Aujourd'hui, Jean-Dominique Okemba est devenu l'homme le plus généreux du Congo-Brazzaville. Au lieu de partager les 4 millions, il veut en profiter même de la guerre qui se passe entre Hugues Golondele et la fédération. Entre la fédération et je ne sais pas l'association, je ne sais pas quoi, dans leur truc sportif là. Est-ce que vous comprenez? D'où on vous demande, peuple congolais, ne rentrez pas dans cette distraction. Et surtout, Mayaka Mambu. Là où mes parents du pool aiment toujours aller grimper sur les situations qui ne les concernent pas. Faites attention à vous. Faisons attention à nous. Ne rentrez pas dans leur jeu. Laissez ceux qui ont bouffé de l'argent de Dominique Okemba d'aller intervenir, d'aller au Congo. Ils ont eu des passeports, non? Allez-y au Congo. Ils ont eu des passeports. Ils n'ont qu'à partir au Congo. Ils n'ont qu'à aller défendre Jean-Dominique Okemba au Congo. Hein? Ils n'ont qu'à prendre leur association ici, qui n'a même pas de récépissé. Je vous avais toujours dit, si ils ont enregistré leur truc, c'est maintenant qu'ils ont enregistré leur mouvement des voyous. Est-ce que vous comprenez? Mais ils n'ont qu'à rentrer au pays. Ils ont la deuxième personnalité du Congo-Brazzaville qui va leur sécuriser. Hein? Ils foutent quoi ici là? Ils n'ont qu'à rentrer au pays. Donc, Mayaka Mambu, Bernard Mayaka Mambu, mes parents, Zakulo Poul, Kalukota Andi Misamu Miabaou, Babik, non. Comme on dit, Nzengele Tachina Kongi. Chers amis, ne rentrons pas dans leurs problèmes. Nous, ça nous concerne. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Quand ils sont allés bombarder dans le pool, quand ils sont allés faire le massacre à Ikonongo, c'est les Congolais qu'ils ont tués pour leur propre pouvoir. Donc s'il y aura la succession là-bas, ils n'auront qu'à se démerder là-bas.
Et pour finir ma petite vidéo, j'aimerais vous dire ici, chers amis, chers compatriotes, comme toujours, j'ai 6085 € à payer pour les enfants Théodorine et les amandes, sans compter les 30 000 €. Et je dis encore merci à tous ceux-là qui nous aident, qui nous envoient le peu. Merci Nabino Nyoso. Merci na papa na maman. 10 francs, 20 francs. Naza mwana na bino, toza bana na bino. Combat auto lobi na bino komi combat moko ezo senga musolo. Voilà. Ezo senga musolo. Donc merci na ba auto basungi biso, merci na ba auto bazo benga bazo sunga biso pour que to futa moi ba amondo ba tiaki likolo na nga. Même awande na zolo babino nazo kende na tribunal pour na repesa moi ndambo. Voilà. Donc on est ensemble, chers amis. On tenera tout la cagnotte pour na bato batiaka à distance, mais bon moi ndé ba signaler ngo. Ba batamite mama beba ndoki. Ba yini ya Congo. Yango wana tolobi, chers amis. To remema bino ba dossier ya sika ya bien borozalane sengo. Dossier judiciaire. Donc on est ensemble, chers amis, chers compatriotes. On a vraiment besoin de votre soutien financier. Voilà. On a vraiment besoin de votre soutien financier. Donc par mandat RIA, MoneyGram, Western Union, Nyoso Botinda. Ndambo Zuitinda, 10 francs, 20 €, 5 €, 10 €. Tous en avons besoin. Merci Nabino Nyoso. Bah comme on a ngati par message tant que kabula vidéo. Batondi mingi, tous ensemble ingeta.